Bonsoir à vous à la maison, mesdames, messieurs. Et encore une fois, merci d'avoir choisi Tempo Afrique TV comme votre télévision de cette nuit. Nous sommes ici à Minneapolis aux États-Unis et nous allons vous entretenir pendant 60 minutes sur les nouvelles informations, les toutes dernières informations africaines à travers le monde entier. Malik Sall, Yves et Kenao, nous allons vous conduire jusqu'à... nous allons vous tenir ici pendant 60 minutes à travers cette émission spéciale édition. Edition. Mesdames, Messieurs, le président sénégalais Macky Sall fait parler encore de lui. Le président sénégalais en voyage, en visite officielle en France. On s'est posé la question en présence de Macron, le président français. Le président sénégalais a eu un geste que nous tous, nous avons vu à travers les réseaux sociaux. Un geste qui est resté gravé d'une manière ou d'une autre négative dans la tête des gens. C'est un geste très simple, mais un geste symbolique très profond qui traduit certaines attitudes, certains comportements des leaders africains. Eh bien, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et surtout chers Africains, vous avez vu l'image. Et je vais vous dire ce qui s'est passé et l'interprétation que je fais de ce geste. Le président sénégalais Macky Sall, en visite officielle en France, a rencontré son homologue français, le président Macron. D'un lieu à un autre, il devrait traverser donc une entrée roulante. Et dès l'instant que le président sénégalais Macky Sall, à côté du président français Macron, dès l'instant que Macron a franchi la porte, et c'est au tour du président Macky Sall de franchir la porte, le président Macky Sall qui portait sur sa veste les couleurs sénégalaises, quand je dis les couleurs sénégalaises, je veux parler le drapeau sénégalais sur le côté gauche de sa veste, eh bien, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. On ne sait pas pour quelle raison. À ce moment précis, d'un endroit à un autre, vous le suivez sur nos écrans, il a arraché donc le drapeau sénégalais et qu'il a caché dans sa poche. Chacun de vous à la maison de faire l'interprétation de ce geste-là. Mais permettez que moi, Yves Kenao, je vous fasse l'interprétation, je vous donne l'interprétation que je fais de ce geste. Vous savez, beaucoup de personnes ont toujours accusé les chefs d'État africains comme les préfets ou les valets de la France. Certains les ont appelés les sujets de la France ou les employés de la France. Or, dans les traditions africaines, quand vous êtes avec votre supérieur, surtout votre supérieur hiérarchique, vous ne devez pas l'énerver. Vous devez avoir une attitude exemplaire. Vous devez vous comporter à un bon élève. Bref, vous devez être correct. Aussi bien dans votre tenue, dans vos gestes, que dans vos paroles. Votre attitude doit être exemplaire pour que le patron, le chef, ne vous fasse pas des reproches. Eh bien, je ne sais pas là où les deux chefs d'État allaient. Est-ce à dire
que le président sénégalais n'était pas suffisamment ou n'était pas à la hauteur du président français pour porter les couleurs sénégalaises là où ils vont. Et c'est pour cela que le président sénégalais a arraché d'une manière clandestine. Mais malheureusement, les caméras étaient là pour replacer ça dans sa poche. Il est un chef d'État. Il est un chef d'État. Alors la question qui se pose, pourquoi réellement il cache le drapeau togolais qu'il avait sur, le drapeau sénégalais s'il vous plaît, qu'il avait sur lui, pourquoi il le cache dans sa poche quand il rentrait précisément dans cette salle-là? Qu'y a-t-il dans la salle-là que le président sénégalais ne peut pas porter les couleurs sénégalaises? Qu'y a-t-il? Alors, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que quoi? C'est que ce geste-là a prouvé, en fait, que le président sénégalais, Macky Sall, se trouve inférieur, à Macron. Et il se dit qu'il n'est pas digne d'être là où le président Macron l'amène. Il doit se montrer à un élève, à un bon élève. Or, en le faisant, c'est toute une nation qui l'abaisse. C'est toute une nation qu'il humilie. C'est toute une nation qui déshonore. C'est toute une nation qui est à terre, qui est baratinée. Où est donc le patriotisme sénégalais du côté du président Macky Sall? Macky Sall pouvait porter son boubou sénégalais et rentrer là. Macky Sall pouvait se faire coudre une tenue à la sénégalaise et aller rencontrer Macron, aller visiter Macron pour lui dire que bon, je suis votre partenaire. Je suis sénégalais, je suis fier d'être sénégalais et je travaille avec vous en partenariat. Mais ce geste précis-là, que les médias français, s'ils sont honnêtes, vont interpréter comme un signe de soumission, va prouver aux Sénégalais qu'en fait, Macky Sall ne respecte que le président Macron ou la France, ou là où ils allaient. S'il vous plaît, que ce geste du président Macky Sall soit interprété par tous les autres chefs d'État comme un acte de déshonneur pour toute l'Afrique. Mais il est président. Ce n'est pas la première fois qu'il est président. Ce n'est pas la première fois qu'il est homme politique. Monsieur Macky Sall a été ministre, plusieurs fois ministre, dans le gouvernement du vieux Wade. Il sait que les responsables politiques, lorsqu'ils sont en déplacement, ils ont des pins aux couleurs de leur pays sur leur veste. Pourquoi n'a-t-il pas porté le pins sénégalais? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et il met un tissu ou je ne sais quoi et après l'arracher. S'il était fier d'être sénégalais, il allait mettre un pins aux couleurs du drapeau sénégalais pour dire que, écoutez, monsieur Macron, je suis sénégalais, je travaille avec vous en partenariat. Et non en élève et professeur. Que les autres chefs d'État, lorsqu'ils vont rendre visite à un autre pays, à un autre président d'un pays étranger, qu'ils soient fiers d'être Togolais, Sénégalais, Gambiens, Ghanéens, Nigériens, Congolais ou Ivoiriens. Que tous
mettent leurs pins, les pins, pas des tissus, mais des pins aux couleurs de leur drapeau sur leur poitrine. Pour indiquer qu'ils sont fiers d'abord d'être de ces pays-là, avant d'être président. Je demanderai à la communauté sénégalaise de lui accorder, de lui faire une indulgence, de lui donner une seconde chance pour voir si la prochaine fois, il va se ressaisir, il va se corriger. Parce que ce geste-là, je le dis, je le répète, il a mis à nu, il a déshonoré totalement toute la nation sénégalaise. Or, le président sénégalais représentait la nation sénégalaise là-bas, en France. Et dire que le représentant de la nation n'est pas fier de cette nation, je ne sais pas. Alors pourquoi il est représentant de cette nation? C'est juste pour dire aux Sénégalais que c'est celui-là qui a fait de moi ce que je suis. Je le respecte. Je ne dois pas être égal avec lui puisque c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Et ce signe-là est beaucoup plus fort, surtout au lendemain des élections dans son pays. Il a été réélu nouvellement. Et il va là, au lieu de montrer aux Sénégalais qu'ils ont fait bien le choix en lui faisant confiance pour une autre fois, il a dit, bon, tenez, c'est la France qui a fait de moi président encore. Alors je lui dois respect. J'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe. Et que ce n'est pas ce qui est dans sa tête. Mais si c'est ça qui est dans sa tête, très rapidement, je lui demande de se ressaisir. Et je demande aux Sénégalais de lui accorder encore une chance pour voir si lors des autres visites, des visites prochaines, que ce soit à Washington ou à Pékin ou à Londres, pour voir si leur président peut faire honneur au peuple sénégalais. Si j'ai tenu, il n'est pas de mes habitudes de parler des chefs d'État comme ça individuellement. Mais c'est parce que ici, c'est au lendemain d'une certaine élection, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. C'est au lendemain que le président sénégalais rend visite. Et que ce geste-là, je le dis encore, je le répète, qu'il serve de leçon, qu'on l'enseigne dans les facultés de sciences politiques, que les chefs d'État africains doivent être fiers de le faire. Et c'est là que je dis que Ronlis, quand Ronlis, c'était vraiment Ronlis s'habillait en tenue traditionnelle ghanéenne. Que ce soit chez lui ou en visite. Pour dire qu'il est proud, qu'il est fier d'être ghanéen. Et c'est ce patriotisme-là que certains chefs d'État n'arrivent pas à montrer, n'arrivent pas à laisser voir. Peut-être qu'ils sont patriotes, peut-être qu'ils ont ça, mais ils ne le prouvent pas, ils ne le montrent pas. Vous comprenez? Or, c'est ce patriotisme-là que l'Afrique a besoin aujourd'hui pour sortir de la crise dans laquelle l'Afrique se trouve. L'Afrique se trouve dans une crise profonde de leadership. Et surtout, de la prise de conscience de sa société. Car si les leaders savent que leurs sociétés sont derrière eux, les leaders n'auront peur de rien. Ils vont même soulever des montagnes. Et c'est aujourd'hui
C'est parce que les leaders qui sont là, les chefs d'État qui sont là, n'ont pas la confiance de leur peuple. C'est pourquoi ils se soumettent. C'est pourquoi ils disent, oui, chef. Oui, patron. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, patron? Est-ce que le travail que vous m'avez donné là, je l'ai bien fait? Ils attendent la bénédiction de la part de leur patron. Au lieu d'attendre la bénédiction de la part de leur société, ils attendent plutôt du côté du patron. Parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas le soutien de la majorité de leur société. C'est en cela que nous, ici à Tempo Afrique TV, nous travaillons énormément. Nous travaillons énormément pour que les chefs d'État africains soient en symbiose avec leur société. Je ne parle pas de peuple. La société est au top. Elle est plus que tout de leur société. En symbiose avec leur société. Qu'ils communiquent mieux avec leur société. Que leur société et eux soient un, indivisibles. Qu'ils parlent le même langage. Avec cela, personne ne viendra de l'extérieur pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser les pays africains. Vous comprenez? Alors, monsieur Macky Sall, je vous donne le bénéfice du doute que c'est un incident de parcours et que vous êtes patriote. La prochaine fois, prenez soin de mettre un pins comme ça. Le monde entier verra que vous représentez toute la nation sénégalaise. Nous allons revenir dans quelques instants pour parler, pour analyser les résultats et surtout le comportement de certains politiciens de l'opposition du Sénégal. Je veux parler bien sûr des élections présidentielles du 24 février passé. Donc, on vous retrouve dans quelques instants. I grew up in Cedar Riverside area. I got really sick where I had to go to the hospital. I had a huge bill. I found out the hard way how tough it is without health insurance. A little while ago, I was in a very bad accident. See, I had the scar from it right here on my head. It was a good thing I had health insurance. With Mensure, you're protected for the unexpected. They help you get the health insurance you need. Yes, and it's affordable. You might qualify to have all of your premiums paid or receive a tax credit. When you call, you can talk to someone who speaks Somali or find a Somali community organization to help you at mensure.org. When you are well, it's no problem. But if you get sick, it's really difficult to pay those bills. Voilà, merci beaucoup Malik pour cette publicité. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui viennent juste de nous prendre en vol, vous suivez l'émission Special Edition de Yves Kenao sur Tempo Afrique et TV. Et nous continuons cette émission pour parler un tout petit peu d'un certain constat que nous avions fait ici au niveau de Tempo Afrique TV lors des élections présidentielles du 24 décembre, sénégalaise bien sûr, du 24 février passé. Mesdames, Messieurs, il y a certains constats que l'équipe de Special Edition a fait sur ces élections. Nous avons remarqué une certaine attitude de l'opposition sénégalaise qui n'a pas permis à cette opposition d'obtenir tous les résultats escomptés. Et ces constats, nous allons les faire un à un. Le tout premier constat, c'est l'attitude du peuple sénégalais lui-même vis-à-vis du candidat Sonko, Ousmane Sonko. Je ne sais pas combien de fois le peuple sénégalais voudrait que Ousmane Sonko
pose clairement sa position. Sa position était aussi claire, nette, sur l'avenir qu'il a pour le peuple sénégalais. Il n'y avait que deux choix. Voudrez-vous rester toujours sous le joug du colonisateur en utilisant toujours le franc CFA, ou voudrez-vous vous libérer en abandonnant le franc CFA? Le choix était simple, easy, facile. Je n'ai pas compris. Nous n'avons pas compris comment le peuple sénégalais n'a pas pu voir ça. Que c'était là l'avenir. C'était là le chemin le plus sûr et rassuré pour que le Sénégal soit Sénégal, pour que le Sénégal soit définitivement indépendant. Nous n'avons pas compris. Donc, le peuple sénégalais est parti voter et moi je dirais que le peuple sénégalais a rejeté le projet de société de Senghor. Ils l'ont rejeté. Comment? Je n'ai pas compris. Peut-être que Senghor, je ne sais pas comment est-ce que Senghor pouvait présenter cela encore, je ne sais pas. Et cette attitude à l'envers de ce patriote sénégalais, ce n'est pas seulement du côté sénégalais, du peuple sénégalais qu'on voit cela. On le voit partout en Afrique. Et c'est là que je dis aux Africains d'être honnêtes. Ils crient que les Blancs, que les Français, que l'Occident les domine, mais quand l'occasion leur est offerte pour qu'ils décident de prendre leur destinée dans leurs propres mains, ils refusent. Le peuple sénégalais a refusé de prendre son destin dans sa main. Vous voyez? Et après, ces mêmes personnes vont se réunir et pleurer. Oh, on ne savait pas que c'est comme ça. Si on m'avait dit qu'il allait faire ceci. Non, le choix était clair. Voudrez-vous votre indépendance ou voudrez-vous continuer de la même manière? C'est qu'on l'a posé d'une manière claire et simple. Mais le peuple sénégalais a choisi la solution la plus difficile. Et je ne saurais l'expliquer. Hein. Nous avons essayé de l'expliquer, nous avons analysé, essayé de comprendre ça, mais nous n'avons pas compris. Et c'est après, nous allons revenir dire que l'Afrique n'a pas de leader. Nous allons dire qu'on ne nous laisse pas choisir nos propres dirigeants. Quand on nous donne l'opportunité de le faire, on passe à côté. On fait de n'importe quoi et après tout, on se plaint. Voilà ce qui se passe en Afrique. C'est une triste réalité, mais permettez que je vous le dise. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Partout en Afrique, lorsqu'il s'agit de choisir entre quelqu'un qui a la vision patriotique, le peuple africain le rejette. Je vous le dis. Le rejette. On a vu des cas. On a vu des cas. Il y en a plein. Je suis sûr que si Sémi Keba au Bénin pose sa candidature, c'est de la même manière que les Béninois vont le rejeter. Et après te dire, oh, on ne savait pas. Non. Justement, c'est parce que quand ce moment arrive, au lieu d'utiliser notre imagination, au lieu d'utiliser notre pensée, notre intelligence, et rester lucide, et voir entre les liasses, entre les billets du franc CFA, entre les billets du franc CFA et la liberté, et notre développement durable
de nous faire prendre en charge par nous-mêmes. Lorsque ça va, les deux sont là, l'Africain voit que les billets, et il oublie sa libération. Mais dès que les billets vont finir, dès que les billets la finissent, il pense à sa libération. C'est là qu'il se rend compte qu'il n'est pas libre, qu'on le triche, qu'on l'exploite. Ils viennent chercher nos matières premières. Mais l'occasion était donnée aux Sénégalais de retrouver leur pétrole 100%. L'occasion a été donnée aux Sénégalais de contrôler leurs côtes pour exploiter au maximum leurs poissons. L'occasion leur a été donnée pour supprimer ces soi-disant caisses noires, même si elles ne sont pas noires. Ces caisses où l'argent là n'est jamais, les dépenses des sommes qu'on met dans ces caisses-là, ces dépenses ne sont jamais justifiées. Et Sonko était là avec des projets comme ça, l'annulation des comptes et des caisses noires, l'exploitation du pétrole par les Sénégalais pour le compte des Sénégalais, le contrôle des côtes de pêche, le problème de Casamance était là. Il avait pu se prononcer clairement devant les Casamançais ce qu'ils devraient faire de leur situation. Mais tout ça là, ça n'a rien dit aux Sénégalais. Attendez, après 5 ans, c'est ces mêmes Sénégalais-là qui vont nous dire « Oh, il n'a rien fait, ça fait 2 mandats qu'il n'a rien fait. » Mais l'occasion vous avez été donnée le 24 de changer le cours de l'histoire. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Et c'est ce qui se passe en Afrique, chers Africains. Je vous dis que le monde à l'heure actuelle, depuis 2017, depuis 2016, 2017, 2018, le monde est en mutation. Le monde entier est en mutation et en grande mutation. Suivez partout. Ce sont des populistes qui arrivent au pouvoir. Les populistes veulent dire quoi? Des gens qui veulent reprendre leur pays en charge par eux-mêmes. Le monde est en train d'être refait. La carte du monde entier est en train d'être refaite. L'histoire est en train d'être réécrite. Mais par hasard, le monde entier bouge, bouge, bouge. Mais c'est l'Afrique seule qui ne bouge pas. Ce sont les leaders africains seuls qui ne bougent pas. Imaginez au Brésil, c'est un populiste qui est arrivé. Tous les petits États, toutes les petites nations de l'Europe cherchent leur autodétermination, cherchent leur autonomie. Les Baltes sont en train de lutter pour leur autonomie. Tout le monde cherche son autonomie. Mais par hasard, seule l'Afrique ne dit mot. L'Afrique est silencieuse. Et on attend qu'on partage tout, qu'on refasse la carte du monde entier, qu'on commence par courir. Et là, on va nous exploiter encore pour une 3e fois. Même une 4e fois. C'est ça, le mal africain. C'est ça le mal africain. Le monde est en mutation. C'est le moment pour nous. Et chaque fois, moi, je vous le dis, je le répète et je le répéterai. Si nous ratons ce tournoi-là, ce virage-là, si nous, Africains, nous le ratons, si nous, Africains, nous ne nous levons pas pour demander notre vraie indépendance, pour sortir, au cas des pires, trouver une solution d'autodétermination, d'autonomie, nous sommes perdus. C'est le moment ou à jamais qu'on commence par poser des questions sérieuses. Quand est-ce que l'Occident va lâcher l'Afrique? Si l'Occident ne veut pas lâcher l'Afrique, l'Afrique sort de ses relations avec le monde entier.
Parce que l'amitié, c'est une amitié réciproque. On ne peut pas être des amis, alors que vous ne voulez pas, vous m'exploitez. On ne peut pas être des amis. Les amis, c'est une aide réciproque. Mais l'équation dans laquelle nous sommes, c'est l'Afrique toujours qui donne. C'est l'Afrique qui est exploitée. L'Afrique n'exploite personne. Qui, dans ce monde de l'Afrique, a exploité? Qui? Dites-moi. Dans ce monde moderne, vous avez connu une colonie africaine? Dites-moi. Quelle colonie africaine vous connaissez? Dites-moi. Quelle colonie africaine vous connaissez? Dites-moi. Mais c'est en Afrique qu'on compte les colonies des autres. Bientôt, la Chine aura des colonies en Afrique. En 2000, au XXIe siècle, la Chine aura bientôt des colonies en Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si la force avec laquelle nous prenons pour marcher, nous prenons pour composer, pour former des oppositions, et marcher, former des rébellions, pour chasser nos frères de pouvoir, si on prenait cette énergie-là, si on concentrait cette énergie-là pour se lever comme un seul homme et se diriger contre l'occupant étranger, l'Afrique serait déjà loin. L'Afrique serait libérée. C'est là ma lutte. Cette énergie-là que nous consacrons, que nous gaspillons en marchant, que nous gaspillons en brûlant les pneus, que nous gaspillons en fermant des rébellions, consacrons cette énergie-là pour faire face à l'ennemi commun qui est l'occupant. L'Afrique est assiégée, l'Afrique est occupée et on ne peut libérer l'Afrique qu'en s'opposant tous contre l'occupant. Ne divaguons pas. Ne trouvons pas des boucs émissaires. Allons direct au but, à la source. Qui fait notre malheur? Allons faire face à cela. Si nous sommes des patriotes, si nous sommes des hommes intègres, faisons face. Thomas Sankara l'a fait. Thomas Sankara n'a pas dit que c'est mon frère burkinabé président qui n'est pas bon. Il lui a demandé, si vous ne pouvez pas faire le travail, laissez-moi faire le travail. Et il a fait face à qui? À l'ennemi commun. Qui peut le faire encore? Qui? Dites-moi. Qui peut le faire? Et quand on vous dit de vous lever et chercher celui qui vous rend l'occupant, pour faire face à l'occupant, on dit non, que ce n'est pas l'occupant, qu'on va commencer par balayer la maison. Oh, l'occupant est toujours fort. Vous allez balayer la maison, l'occupant va jeter encore des ordures. Vous allez balayer, il va encore jeter des ordures et vous serez fatigué. Vous allez vous faire casser les reins pour un rien. Lui, il va toujours jeter des ordures. Je parle en parabole. Alors, depuis 3 années, il ne reste que 2 années. Commencez, réveillez-vous et demandez à vos chefs d'État de commencer par poser des questions à l'ONU. Quand est-ce que la société, quand est-ce que l'Organisation des Nations Unies va prendre une résolution demandant à toutes les puissances de libérer l'Afrique? Posez comme ça la question, très simplement. Pour voir si l'ONU là vous aime. Vous verrez combien de fois l'ONU ne le fera jamais. Et c'est là que vous comprendrez que vous n'êtes pas aimé dans le groupe. C'est là que vous comprendrez que vous ne valez rien dans le groupe. C'est là que vous comprendrez qu'on ne compte que vos voix pour aller bombarder ici ou là. C'est pour ça que vous êtes dedans. Sinon, ce n'est pas pour votre intérêt. Vous tous Africains, diaspora africaine, quel que soit où vous êtes, diaspora africaine à travers le monde entier, demandez à vos responsables, demandez à tous les dirigeants
de commencer par poser la question à l'ONU. Quand est-ce que l'ONU va voter une résolution ou des résolutions demandant à tous les occupants de l'Afrique de libérer l'Afrique? Je vous dis, chers téléspectateurs et chers compatriotes africains, l'heure est grave. L'heure est grave et nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons réfléchir doublement. Le choix est clair. Voudrions-nous continuer dans ce que nous sommes pour le reste de l'existence de cette planète, voudrions-nous ou voudrions-nous nous aussi dire que nous sommes libres? Alors, chers téléspectateurs, je vous dis que l'heure est grave. Nous sommes à la croisée des chemins. Si les Baltes, si les pays petits de l'Écosse, si ces petites entités européennes demandent leur indépendance, leur autonomie, je ne vois pas comment tout un continent ne peut pas tout d'abord poser le problème. On n'a jamais posé le problème. Ce que je vous dis, c'est à travers l'Afrique entière. Et pour cela, c'est que nous ne le faisons pas. Et quand ça va se gâter, maintenant nous allons nous prendre. Oh, on nous exploite, on a tout, mais on n'a rien. Mais chez nous, on dit que c'est la physionomie que vous présentez à un soldat, c'est cette physionomie qui lui permettrait de vous appliquer la gifle. C'est tout. Si vous vous montrez éveillé, si vous vous montrez intelligent, l'occupant va quitter. Si vous vous montrez combattant, l'occupant va quitter. Mais si entre vous il y a des traites, si entre vous il y a des coups bas, si entre vous il y a des torpilleurs, des sapeurs, ça ne marchera jamais. Que ce qui s'est passé au Sénégal, encore une fois, serve de leçon à tous les autres peuples d'Afrique pour les prochaines élections. Quand quelqu'un vient avec des idées libératrices, que le peuple s'aligne derrière lui. Je vous dis que si au Sénégal, si les 3/4 des Sénégalais s'étaient alignés derrière Senghor, ça serait impossible au gouvernement de Macky Sall de dire qu'il a gagné. Ça devrait être impossible, je vous dis, impossible. Et la France sera obligée de reconnaître cette victoire-là avant de faire quoi que ce soit. Mais on a sapé le type. On a torpillé le type. Et surtout, l'exemple du Sénégal est très palpable. C'est un cas de figure qu'on doit enseigner dans les facultés de sciences politiques encore. Regardez le comportement du numéro 2 de l'opposition. Celui qui est venu, le numéro 1 ou le numéro 2, il est venu en deuxième position des élections. Idrissa Seck. Idrissa Seck, son attitude, je me pose la question, est-ce que les Sénégalais lui feront encore confiance? C'est-à-dire que ça a été une attitude passive, trop passive même. Peut-être, comme il fut premier ministre, il fut plusieurs fois ministre, peut-être qu'il connaît bien le système, puisque c'est un système qui est établi, et qu'il ne voudrait pas endommager sa carrière politique. Et qu'il a dit, bon, vaut mieux laisser. Peut-être que la prochaine fois, le chef trouvera que je suis un bon élève, il va me donner aussi le pouvoir. Sinon, quand vous perdez, vous dites que vous ne reconnaissez pas, vous rejetez fermement les résultats, vous devez avancer les raisons pour lesquelles vous les rejetez. Il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'a pas de raison. Et il est en train de valider donc le raisonnement selon lequel, de Macky Sall, selon lequel il n'y a pas eu fraude.
Il n'a rien dit. Et jusque-là, je me pose la question, pourquoi cela? Je ne dis pas d'aller faire des chantages. Mais c'est l'une des rares fois aussi qu'au Sénégal, on a fait des élections et que le perdant n'a pas encore félicité le gagnant. C'est vrai qu'il y a trop de confusion. Je ne dirais pas que d'apprentissage politique, puisque ce sont des vieux politiciens. C'est de l'amateurisme dans ce qu'il est en train de faire. Où il reconnaît que Macky Sall a été réélu et il le félicite et nous le plaçons parmi les gentlemen politiques. On dirait qu'il est gentleman, qu'il a reconnu cela et ça va même faire ce qu'on appelle le melting pot. Ces hommes et les hommes de Macky Sall trouveront que ça a été un jeu de football. Il doit avoir un gagnant et un perdant. Mais il ne dit rien. Il ne le félicite pas. On est quoi? Aujourd'hui, dimanche, on a déjà fait une semaine. Il ne l'a pas félicité. Et on est là. Est-ce à dire qu'il a abandonné? Est-ce à dire que maintenant il reconnaît cela? Et s'il ne le dit pas, la prochaine fois, il ne peut pas aller encore devant les gens, leur dire que je vais être candidat. Et qui va le féliciter, lui, si on l'élisait président? Vous voyez? C'est là que je dis aux Africains, ne posons pas des actes comme ça. Il a été exemplaire du début, mais qu'il termine cela. C'est aussi l'occasion pour moi de lui demander, très humblement, d'appeler le président Macky Sall pour le remercier. Sportivement, quoi. D'une manière fair play. Et pourquoi on en passe? Toujours au Sénégal, c'est vrai que ces élections sénégalaises, il y en a plein. Regardez le vieux Wade, ce que le vieux Wade a fait. Le vieux Wade, les opposants sénégalais ont travaillé de bout en bout. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas vu. À quelques jours seulement, il surgit. De nulle part. Comme un sauveur. Et le jeune Sanko lui a fait confiance. Puisqu'il est le doyen, il fut président 2 fois. Le jeune est allé vers le vieux pour lui demander conseil, pour lui demander son appui. Mais pour certaines raisons, le vieux Wade ne l'a pas fait. Il n'a pas soutenu le jeune Sanko. Mais non seulement il n'a pas soutenu le jeune Sanko, au lieu de se taire et rester dans son coin neutre, il s'injecte dans la campagne. Quand il s'est injecté dans la campagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé le mot d'ordre de boycott. Or, il sait qu'au moment où il lançait le mot d'ordre de boycott, si les autres disent qu'ils ne vont pas, Macky Sall ira seul. Et vous savez surtout ce qu'il a fait. Il a semé de la confusion dans les rangs de l'opposition. Une grande confusion. Et ça a coûté très cher à toute l'opposition sénégalaise. Il n'a pas aidé le vieux Wade. Son intervention des dernières minutes dans cette campagne présidentielle au Sénégal n'a pas du tout aidé l'opposition. Imaginez, Wade est dans la politique quand nous on était des enfants. Donc il a des amis de vieille date. Il est devenu plusieurs fois ministre. Il a des gens politiques au Sénégal. Il a des gens derrière lui. On est arrivé, des gens de sourcils, des gens de confiance, des gens de parole. Il fut président 2 fois. Ce type-là, il a ce qu'on appelle le networking. Il a un grand networking. Il a beaucoup de connexions. Et quand ce type-là, un ancien président, sort et appelle à un boycott, tout son networking va le suivre. Et ça, c'est l'opposition sénégalaise qui n'a pas voté. Vous voyez comment le mal
Il a fait du mal en sortant. Il pouvait rester. Ça n'a pas arrangé Sanko, ça n'a pas arrangé Idrissa Seck. Les gens ont suivi le boycott de l'ancien président Ouatt. Ça, je vous le dis. On me dira comment je sais cela. Je dis que je sais parce que c'est ce type-là. C'est une figure politique. Une grande figure politique du Sénégal. Et que les gens vont l'écouter. Et les gens l'ont écouté. Tout ça là, c'est une leçon que les autres pays doivent apprendre. Heureusement que le Sénégal est le modèle de la démocratie en Afrique. C'est au Sénégal aussi que des cas de figure sortent pour que les autres puissent appliquer chez eux. Il va falloir que la classe politique sénégalaise se ressaisisse. Ce n'est pas encore tard, mais qu'elle se ressaisisse et qu'elle commence par travailler dans le sens d'unité, d'unification. Je ne parle pas de parti unique, hein. D'unification dans la diversité. Qu'ils aient le même langage, qu'ils se soudent les coudes jusqu'à la victoire prochaine, jusqu'à la victoire finale. C'est avec cela que je vous dis au revoir. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie. Je sais qu'il fait tard déjà chez vous, ceux qui sont de la zone africaine, il fait déjà très tard. Mais ici, du East Coast, il fait aussi tard. Nous vous remercions pour votre fidélité. J'espère que la jeunesse africaine a compris mon message. J'espère que les leaders africains ont compris mon message. Que les leaders africains posent la question claire et nette à l'Assemblée générale de l'ONU. Quand est-ce que l'ONU va prendre une résolution, qu'ils demandent et qu'ils exigent que l'ONU prenne une résolution dans le sens de la libération totale par les occupants de l'Afrique pour voir leur réaction. Vous, jeunesse togolaise, vous, jeunesse sénégalaise, vous, jeunesse ivoirienne, vous, jeunesse gambienne, égyptienne, vous, jeunesse africaine, vous, diaspora africaine, à travers le monde entier, votre lutte ne doit plus être une lutte entre vous les frères africains. Votre lutte doit se diriger contre l'occupant et il n'y a qu'un seul occupant. C'est l'occupant extérieur, l'occupant étranger, à travers toute l'Afrique. Merci beaucoup. C'était donc spéciale édition de Yves Kenao, Malik Sall de l'autre côté de la réalisation. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.